Salut à tous, c'est Julien Ponce. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler des plugins Retouch for Me. C'est un ensemble de plugins propulsés par intelligence artificielle pour retoucher facilement vos photos. Alors c'est très clairement orienté portrait, photo de mode, donc photo avec des humains, puisqu'il y a un gros travail qui est fait sur la peau, sur le lissage, sur les teintes, le lissage des ombres, un aspect aussi sur le nettoyage des fonds photos, donc en gros on parle beaucoup de studio essentiellement. Donc pour tous les photographes de mode, de portrait, de beauté, plus que de produits, même si indirectement certains plugins pourraient éventuellement être utilisés, voilà, ça s'adresse plutôt à ceux-là. Alors il y a deux systèmes, je ne vais pas vous faire la vente. En toute transparence, Retouch for Me m'a contacté et m'a demandé si j'étais intéressé pour faire une vidéo. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo, j'ai juste une licence pour pouvoir les utiliser légalement. Et ils ne verront pas cette vidéo avant. Donc là, vous qui regardez cette vidéo, ils vont la découvrir en même temps que vous. Donc je suis évidemment complètement libre de mes opinions, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube et sur tuto.com. Donc en gros, là j'ai eu 4 ou 5 plugins, je crois. Vous pouvez les utiliser directement en les installant sur Photoshop. Et dans ce cas-là, c'est environ 120 $, je crois, le plugin. Donc c'est pas donné. Donc déjà, premier truc, c'est quand même plutôt cher. Si on achète tout, ça fait quasiment 1000 $, quoi. Ou alors, vous achetez un abonnement. Alors je sais que parmi mon audience, tout le monde n'est pas fanat de l'abonnement. Mais en gros, ça vous permet de les utiliser avec un système de crédit. Je crois que c'est détaillé plus loin sur la page où en gros vous payez un certain montant par mois et vous avez droit à un certain nombre de photos à retoucher. Ça vous évite d'acheter des plugins pour finalement pas forcément vous les utiliser tout le temps. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont de temps en temps besoin de faire des retouches sur des photos un peu compliquées qui ont été prises en studio avec beaucoup de trucs à corriger, voilà, ça peut se tenter. Alors je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas essayé le système dans le cloud, je n'ai installé les plugins que dans Photoshop et je vais essayer sur des photos à moi que j'ai pris dans différentes conditions, mais qui se prêtent aux plugins que j'ai installés. Donc il y a un premier plugin qui s'appelle Heal, qui je pense va être le plugin qui va intéresser peut-être le plus de monde, puisque c'est celui qui fait un nettoyage sur la peau. Donc une fois qu'on a installé, on va le retrouver dans Retouch for Me et ensuite le plugin, le nom du plugin. Vous pouvez aussi installer un panneau qui est gratuit, lui, qui vous permet d'accéder à tous les plugins dans une interface unifiée, mais aussi, et on le voit d'ailleurs sur la page d'accueil, voilà, mais aussi d'envoyer la retouche directement sur le cloud. C'est-à-dire en gros, l'éditeur héberge lui-même son programme, il récupère votre photo, il envoie le traitement, il vous renvoie le résultat. Ça vous évite de le calculer en local. Donc vous voyez là, l'interface elle est hyper simple, il n'y a vraiment pas grand chose, il faut juste lui donner, même si normalement il y a une détection automatique, il faut juste lui donner l'échelle. Donc là par exemple on est sur un portrait rapproché. Quand vous faites ici un petit clic, vous voyez le avant et après, alors comme ce sont des détails évidemment sur la peau, il vaut mieux quand même zoomer. Et ici vous voyez qu'on a plein de petits trucs qui ont été enlevés sur la peau, donc ça marche plutôt pas mal. Quand on clique sur le pinceau, on peut ajouter ou retirer des trucs qui auraient été rajoutés par erreur ou qui auraient été oubliés. Par exemple ici, les deux petits points sur les oreilles, vous voyez qu'ils n'y sont pas. Et en l'occurrence, moi en l'occurrence ici quand je peins, vous voyez que je peux enlever certains trucs. Mais quand j'ai cliqué sur le pinceau pour rajouter là-bas, ça les a pas ajoutés. Alors je sais pas si c'est quelque chose que je fais de mal, mais en même temps il n'y a que 2 boutons, donc c'est quand même voilà, c'est pas si compliqué. Donc je sais pas si il y a des trucs qu'on peut rajouter ou si c'est que c'est pas prévu comme ça. Bon, c'est pas compliqué à enlever à la main, mais en tout cas ces trucs-là, il les a oubliés. Et par contre, le heal, il a quand même une grosse tendance à aller enlever les grains de beauté. Donc là, par exemple, il y avait un grain de beauté, c'était peut-être pas la peine de l'enlever. Outre que les grains de beauté, ça fait quand même partie de l'esthétique d'un modèle. Si vous prenez un modèle pour lui enlever tous ces grains de beauté, bah, j'ai envie de vous dire, fallait pas le faire, fallait peut-être prendre quelqu'un d'autre. C'est un peu comme changer la couleur des yeux ou la taille de la poitrine, quoi. Pour moi, les trucs structurels comme ça, c'est un peu limite. Bon, après, pourquoi pas de le faire par défaut, même si pour moi, un grain de beauté il porte bien son nom, c'est ce qui ajoute un peu d'attrait et qui rend le modèle vraiment unique. Bon, c'est un avis qui n'engage que moi, hein, mais je trouve un peu dommage d'enlever systématiquement les grains de beauté par défaut. En l'occurrence, vous voyez que ça marche pas trop mal. Juste, on va aller le faire sur une autre photo. On va le faire par là, le heal, et on va voir ce que ça donne, parce qu'il faut quand même essayer dans plusieurs photos. En gros, ça enlève les trucs les plus flagrants facilement. Donc là, vous voyez qu'au niveau de l'échelle, on va lui indiquer que c'est un portrait en pied, même si c'est pas... Voilà, la pose, elle est quand même pas forcément exactement en pied, mais quand on zoome et qu'on regarde ce qu'il a enlevé, il a enlevé vraiment plein de trucs.
Et quand on fait le avant-après, vous voyez que là aussi, ça a quand même plutôt bien marché. Donc j'aurais tendance à dire sur une photo si ça fait tout ce travail. Voilà. Et encore une fois, il y a les petits grains de beauté qui disparaissent. C'est pas forcément un scandale, mais bon, pourquoi pas. On peut régler la sensibilité là-haut. Donc quand on va diminuer, il y a moins de trucs voilà, qui vont être considérés comme étant des imperfections, donc vous pouvez jouer avec ça, si jamais vous vous rendez compte qu'il fait des trucs que vous voulez pas. Et quand vous cliquez sur appliquer, tout bêtement, ça applique le résultat, et ça l'applique sur le calque. Donc premier truc important, c'est qu'il faut penser à faire une copie. Vous voyez que là, par exemple, si j'applique sur le calque, il m'a juste mis le résultat et j'ai plus rien. Alors ça veut dire qu'on fait un petit CTRL-J avant d'appliquer. Là, je vais juste rappeler Retouch For Me pour qu'il le refasse. Et vous avez vu qu'il y avait un fond blanc. Donc vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, si vous l'appliquez que ça vous fait un fond blanc, c'est parce que vous l'avez appliqué directement sur l'arrière-plan, mais sinon vous pouvez le mettre en mode obscurcir. Mais normalement, quand on le fait sur un calque à part, vous voyez qu'il vous le fait évidemment sur un fond transparent. Donc là, j'ai un premier avis assez positif sur Heal. Ça fait le plus gros, ça fait pas tout. Vous voyez que là, par exemple, il y aurait probablement quelques petits trucs encore à enlever. Et il ne faut pas confondre avec le Dodge and Burn, puisqu'il y a aussi un plugin pour faire le Dodge and Burn. Donc si on voulait faire, là, il faudrait en faire un petit peu, par exemple, pour certaines zones sur le visage. Pareil ici. C'est pas fait pour remplacer le Dodge and Burn, puisque c'est un autre plugin qu'en l'occurrence je n'ai pas installé. Mais voilà, si vous vous demandiez là en voyant Heal qu'il ne fait pas tout le boulot, c'est parce que en général Heal on le couple avec Dodge and Burn. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est le système, le matifier, c'est-à-dire en gros tout ce qui permet de corriger un peu le côté brillant. Alors on dit oily en anglais, c'est-à-dire en gros quand c'est un peu huilé quoi, c'est que vous avez un reflet, si la peau, vous avez légèrement un peu de transpiration, ou si c'est un peu moite, ou voilà, ce genre de truc, ou s'il y a juste vraiment des reflets que vous voulez enlever. Donc on va refaire un petit duplicateur, on va faire un filtre Retouch For Me, et on va chercher le matifier. Donc c'est exactement la même interface, on va lui laisser faire la détection, et on va voir ici que par exemple sur le visage, il a pris un truc sur le côté, et il a vu, si on fait la preview, voilà, toutes ces zones, qu'il fallait les corriger. Alors en l'occurrence, quand on a le blend à 100, je me rends compte qu'il y a quand même une frange rosée qui est pas très heureuse, donc j'aurais plutôt tendance à mettre un petit peu moins. Et vous voyez que là, ça fait quand même un travail pas trop mal pour retrouver les teintes de la peau dans cette zone. Maintenant, moi je me pose la question, est-ce que avec juste une restauration des hautes lumières dans Camera Raw, ça aurait pas fait l'affaire? Peut-être qu'il faut coupler les deux, mais en attendant, vous voyez que on a quand même corrigé une partie ici. Sur le visage, ça marche pas trop mal, quoi. On peut essayer maintenant sur cette image, donc on va faire un CTRL-J. Cette image, elle fait partie, donc dans mon portfolio, elle a été expliquée en détail dans un tuto que j'ai fait sur tuto.com, c'est une masterclass, où pendant plus de 4h30, j'explique comment j'ai fait cette photo de A à Z, avec notamment toute la partie de recherche, tout le setup en studio avec Satellite, avec les références artistiques, notamment dans l'histoire de l'art, et ensuite évidemment toute la partie retouche. Donc si ça vous intéresse, au-delà d'ailleurs des autres formations comme la formation complète à Photoshop que vous trouverez sur tuto.com aussi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, les liens sont dans la description. Donc cette photo, il y a un travail qui doit être fait sur la peau, là aussi ça luit un petit peu, il y a un highlight quand même, un point chaud. Donc là vous avez vraiment le fichier brut non retouché, si ce n'est pour cacher la poitrine, histoire que YouTube m'embête pas, même si ça fait partie de la référence, mais bon, peu importe. Il y avait évidemment un délire niveau DA sur la référence au statut de l'Antiquité. Peu importe, donc là ce qui m'intéresse c'est de corriger la peau, le côté un petit peu point chaud, luisant, et le drapé, qui vous le voyez est pas parfait, et donc il y a un plugin pour ça. Donc on va essayer un petit coup, d'abord ici, Retouch For Me, on va réessayer le Matifier pour voir si ça fait du travail. On va lui indiquer, normalement il a pris que c'était un portrait en pied, alors, pas tout à fait en pied, c'est plutôt un plan américain, bref, juste en dessous juste au-dessus du genou. On va s'avancer sur le visage, ouais, on va faire un petit coup de avant et de après, vous voyez qu'effectivement, il corrige quand même, voilà, et il retrouve la teinte de la peau, donc ça fait, là en l'occurrence ça marche plutôt bien, on peut peut-être le pousser encore un peu, et là-dessus, je sais que voilà, j'ai pu assez facilement. Alors, il faut quand même faire attention, penser à dézoomer aussi, pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres endroits contaminés, utiliser le preview ici. Et en l'occurrence, sur le tissu lui-même, il y a aussi voilà, un petit peu de matière. Donc de toute façon, entre guillemets, on s'en fiche un peu, parce que quand on clique sur Apply, on va retrouver notre calque. Et notre calque, si on veut être sûr de ne travailler que sur le visage, on peut le masquer.
Donc en l'occurrence, j'aurais dû faire Alt-clic pour tout cacher, et ensuite peindre en blanc pour ne révéler que sur le visage. Voilà, et comme ça je suis sûr de n'envoyer le matifier que sur le visage, puisqu'il n'y a que cet endroit qui a été peint, et vous voyez le avant et le après, ça corrige quand même le point chaud. Donc déjà, première bonne nouvelle, le matifier sur cette photo, que j'avais pas à l'époque, hein, moi j'ai tout fait à la main, c'est ce que je vous explique dans le tuto d'ailleurs, hein, sur la masterclass. Même cette light d'ailleurs dans la masterclass je l'utilise pour vous montrer que c'est super utile, mais moi je l'avais tout fait de tête pour calculer mes lumières, et sur place. Donc on va refaire un duplicata, et on va essayer maintenant, hop, un petit coup Retouch for Me, on va essayer le fabric, et voir donc comment il s'en sort sur le drapé. C'est utile notamment si vous faites de la photo de mode, pour tous les plis sur les vêtements, parce que ça c'est quand même pas très sexy à corriger, c'est un peu ingrat. Et donc là, si on zoome sur le drapé, vous voyez qu'on a quand même, voilà, il a détecté les zones qui étaient les plus concernées, et ça fait quand même un très bon travail. Voilà, je regarde un peu partout. Alors le pli ici, je pense qu'il faut quand même le garder, sinon ce serait un peu bizarre, donc c'est très bien qu'il ne l'ait pas pris. Mais il a fait quand même là aussi un travail de lissage qui est pas parfait. Moi je serais repassé un peu dessus, mais ça vous donne voilà, une première base, en gros pour vous éviter de trop perdre de temps. Donc c'est pas parfait. Et là par exemple, si je prends le pinceau et que j'augmente la taille à 100, vous voyez que en l'occurrence quand je clique et que je peins, il rajoute pas plus que ce qu'il a déjà. Et quand je fais un clic droit, j'enlève. Et quand je clique, voilà, moi j'aurais aimé lui dire, bah, rajoute-en, et en fait, voilà, par rapport à sa détection d'origine, je peux pas en faire plus, quoi. Alors, je pense que c'est normal, mais c'est un peu dommage, en fait, parce que si par exemple, ce qu'il a fait là, je veux lui dire, ben vas-y, fais-le ici, bah, je peux pas. Donc quand on revient sur l'outil de zoom et de déplacement, on ferme la preview et on retombe sur le résultat. On va ici faire un masque que l'on va appliquer, et vous voyez le résultat qui a été fait sur un calque à part. Et là aussi, si j'ai envie, je peux faire un petit masque pour ne le faire s'appliquer qu'à certains endroits de mon choix, si je veux pas que ce soit partout. Parce que si on avait baissé le blend, on aurait baissé la quantité de retouches. Mais moi, je préfère des fois mettre le truc à 100, puis ensuite, encore une fois, comme sur le visage, faire un alt-clic, et puis ensuite peindre en blanc les endroits où j'ai envie que ça s'applique. Par exemple, ici, voilà. Alors, il y a d'autres utilités pour ça, notamment si vous voulez le faire sur, pas forcément des vêtements, mais sur des drapés qui sont sur le fond. En l'occurrence, il va détecter, hein. J'ai essayé sur une photo où le fond c'était un rideau, et en l'occurrence, les rideaux étaient très contrastés par rapport au sujet, et ça a marché. Donc, comme quoi, tous les trucs de tissu vont fonctionner. Après, sur des trucs qui sont un peu plus particuliers, là par exemple, évidemment, c'est complètement noir, donc il n'y a pas de raison d'utiliser sur des vêtements comme ça. Et là, si on va chercher, hop, on va faire une copie, je vais vous montrer le matifier, le fabric là-dessus. Vous pouvez vous dire, bah tiens, on va essayer d'attraper les plis. Parce que par exemple ici, si on met ça sur un site de e-commerce, il est très probable que la marque va nous dire, bah il y a quand même, c'est normal qu'il y ait des plis bien sûr, parce que bah, c'est la nature même du vêtement que de se plier, surtout dans une pose pareille. Mais par exemple, là juste au-dessus de la poitrine, il y a plein de petits plis qu'on pourrait enlever. Et là, vous voyez qu'il ne m'a pas détecté des tonnes et des tonnes de trucs, quoi. Ça lisse un petit peu, mais ça lisse pas non plus vraiment beaucoup, quoi. Et en l'occurrence, vous voyez aussi que le visage a été pris, c'est-à-dire qu'il a pris des trucs dans les cheveux pour corriger, parce que sincèrement, ce que ça fait quand on corrige des plis sur un vêtement, c'est grosso modo une séparation de fréquence où on atténue les tons les plus clairs et les tons les plus sombres, et on fait un lissage par-dessus. Donc vous pouvez très bien faire ça avec une séparation de fréquence à la main, mais du coup il y a des éléments du corps qui peuvent très bien rentrer dans cet algorithme. Donc en l'occurrence ici la joue, le pli ici, et les cheveux. Donc si j'ai pas envie de les retoucher, évidemment, faut faire attention. Donc là encore une fois je vais faire un apply, je vais mettre un masque là-dessus avec alt-clic, et je vais aller peindre évidemment que le vêtement, quoi, pour être sûr que ça n'aille pas toucher les cheveux. Et vous voyez que ça corrige pas des tonnes de trucs, alors que ça typiquement ça là, les plis qui sont juste là, que je pourrais enlever sans que ça fasse irréaliste, et bien clairement à la séparation de fréquences on pourrait vraiment les atténuer, quoi. Donc ça fait le boulot, mais c'est pas parfait, et ça va être un peu ma conclusion sur cet ensemble de plugins. Ça vous met le pied à l'étrier, ça vous fait gagner du temps, mais ça fait pas encore des miracles. Vous avez vu qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, même une fois qu'on est passé par le plugin.
Et du coup, ça m'amène un peu à la proposition commerciale parce que c'est toujours pareil. Là, les plugins, moi, ils me les ont prêtés. Donc, j'ai pas payé en fait. Et donc, je serais content de continuer à les utiliser si je paye pas. Maintenant, est-ce que je payerai là les 4 plugins que je vous ai montrés? Combien je vous en ai montré? Donc, je vous ai pas montré Clean Backdrop en l'occurrence, ni White Tees, donc j'en ai utilisé 3. Donc 3 plugins, ça fait 3 fois 124 hein, quand même, donc on est quand même à 360 $. Franchement, pour le temps que ça m'a fait gagner, je suis pas certain que ça les vaille, à moins que vous passiez vraiment, vous êtes retoucheur et vous ne faites que ça, et vous en faites 8 heures par jour, et pour vous, chaque petite paire de minutes ou 4 ou 5 minutes gagnées par-ci par-là, ça s'ajoute à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, et que du coup, c'est 360 € si vous font gagner au final 80 heures, c'est-à-dire allez, voilà, 10 jours de travail, que vous facturez X centaines d'euros, suivant où vous êtes basé et votre niveau d'expérience. Oui, j'imagine que 360 €, enfin 360 $, ça peut les valoir. Et c'est là où je pense le plan dans le cloud est intéressant, c'est que moi, par exemple, qui ne fais pas de la retouche de mode tous les jours, et que accessoirement j'aime bien la faire à la main, mais et j'ai pas une pression, on va dire, parce qu'en général je la fais pour moi, hein. Moi je suis pas payé pour faire la retouche, je suis directeur artistique dans une agence de com dont je suis associé, je fais de la formation, mais je fais pas de la retouche de mode à proprement parler tous les jours. Et donc clairement pour moi les achats des plugins pour les utiliser sur ma machine, voilà, c'est pas vraiment très intéressant pour moi. Par contre, de temps en temps, envoyer quelques photos sur cloud de Retouch for Me et récupérer le résultat. Par exemple, je fais une séance de photos, par exemple là avec Émilie, et j'ai 50 photos à retoucher et je sais que je vais y passer un jour, 2 jours, 3 jours. Payer quelques crédits pour que ça me permette de gagner du temps, pourquoi pas? Donc vraiment, il faut que vous vous positionnez par rapport à votre métier. Pour quelqu'un qui n'est pas retoucheur, je trouve que 120 $ par plugin, ça fait beaucoup, surtout qu'il y en a quand même une dizaine. Donc si vous avez vraiment besoin de tous les trucs, par exemple, pour être honnête, là, ce qu'il vous faudrait, à mon avis, absolument, c'est quand même le Dodge and Burn. Mais par exemple, 120 $ pour un plugin qui corrige les dents, bon, faut vraiment avoir beaucoup de sourire à corriger tous les jours. Mais bon, pourquoi pas. Donc, et Dodge and Burn, ça me paraît assez indispensable. Les tons de peau et Matifier en seconde ligne, parce que quand même, quand on fait de la mode et du portrait, bon, on retouche toujours des tons de peau, et il y a toujours des trucs un peu luisants, des hotspots, etc. Et après, éventuellement, si vous faites beaucoup de studio, il y a le backdrop et le fabric, et fabric aussi pour les vêtements. Donc voilà, ça fait quand même 4-5 plugins à acheter, je pense qu'ils sont relativement pas indispensables, mais que vous allez utiliser souvent. Et donc on arrive vite à 500 balles quand même, donc ça commence à faire des sous. Alors que si vous faites ça de temps en temps, l'abonnement est peut-être plus intéressant, quoi. Voilà, donc à vous de voir en fonction du prix. Encore une fois, je suis pas là pour défendre leur truc commercialement. J'essaie de me mettre un peu à la place de différentes personnes. Pour ceux qui ne font pas de la retouche comme moi tous les jours, toute la journée, c'est clairement trop cher. Mais par contre, ça marche pas mal. Juste, allez-y avec des attentes qui soient réalistes. Ça ne fait pas des miracles. Vous n'allez pas appuyer sur un bouton et ça va pas retoucher toute la peau pour vous. Même en cumulant plusieurs plugins, il y aura toujours des trucs à faire derrière. Maintenant, si c'est pour une marque de prêt-à-porter, que vous animez du e-commerce, que vous avez beaucoup de photos à corriger tous les jours et que vous n'êtes pas vraiment dans la nécessité de rentrer dans les détails, c'est-à-dire en gros, vous travaillez pas pour Chanel, quoi, hein, et vous faites, vous n'avez pas besoin que les images soient vues en très grosse qualité. Si c'est pour du e-commerce, du mobile, du compte Instagram, où les images vont par définition pas être vues en très très gros, ben oui, ça suffit. Vous pouvez même appliquer le plugin et quasiment rien faire de plus. Ça enlève le plus gros. Ce que les gens auraient peut-être vu en petit, ils le verront plus. Et peut-être que là, effectivement, ça vaut le coup, quoi, de l'appliquer sans retouche derrière. Mais pour ceux qui font de la retouche haut de gamme, pour des marques, voire des grandes marques, clairement, vous allez repasser derrière. Donc n'imaginez pas que ça va vous remplacer, que ça va faire tout le travail pour vous. Il y aura clairement toujours de la retouche manuelle à faire dans tous les cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous invite, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a Quentin Decaillé qui a fait une retouche, qui a fait un test de Retouch for Me, qui lui teste, il me semble, des plugins que moi j'ai pas vu. Je crois que lui il utilise Dodge and Burn par exemple. Si vous voulez aller voir ce qu'il en pense, je crois qu'il arrive sensiblement à la même conclusion que moi, à savoir que ça fait pas de miracle, mais ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. Allez voir sa vidéo en complémentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, vous pouvez les essayer, il y a une démo, hein, il me semble. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça remplit la mission pour vous, si ça vous permet de gagner du temps, ou est-ce que vous pensez que c'est pas au niveau, que ça coûte trop cher,
Et s'il y a des pistes d'amélioration, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Je pense que, les les personnes qui travaillent sur Retouch for Me vont regarder les commentaires évidemment de cette vidéo, donc si vous avez des propositions, des idées, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et je pense que ça pourrait, peut-être les aider pour les futures versions de leur plugin. Merci beaucoup de votre fidélité, de m'avoir suivi encore une fois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux tutos sur Photoshop et la retouche en général. Merci, bye bye.